Dans ces QFD, ce matin, nous recevons le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il est avec nous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau parce que vous avez une journée un peu au pas de course. Ouais, journée très chargée, mais je devais venir à Mayotte parce que l'actualité nous y oblige. Et la confiance des Mahorais également, puisque vous savez que Marine Le Pen a réalisé 60% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Et donc on est redevable aussi aux Mahorais et on doit maintenant leur apporter des réponses et parler de ce qu'ils vivent et de leur situation de plus en plus difficile au quotidien. Alors votre parcours aujourd'hui dans l'île est emblématique de ce que vous venez de dire. Vous êtes allé au CRA, vous êtes ensuite allé au commissariat pour parler avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite au CRA ? Moi, que la situation à Mayotte est devenue hors contrôle. Voilà, et que l'État a complètement oublié et abandonné les Mahorais à l'insécurité, à l'immigration clandestine. Ce qu'on vit à Mayotte avec Marine Le Pen, on en parle très souvent en métropole parce que ça pourrait être le futur de la métropole, précisément si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. 50% de la population ici à Mayotte est étrangère et bien souvent présente de manière clandestine. Et ça a des conséquences sur la saturation des écoles, des hôpitaux et désormais de plus en plus des conséquences violentes sur une violence importée avec des guerres des gangs, des enfants qui se font taillader, des bus scolaires qui sont attaqués par des jeunes individus à la machette sans que cela ne provoque une réaction particulière dans la classe politique et dans la classe médiatique. Et moi, je suis venu ce matin rappeler que cette situation n'est pas une fatalité, qu'elle est la conséquence de choix politiques et que l'urgence me semble être aujourd'hui de décréter l'état d'urgence sur le département de Mayotte. Marine Le Pen a pris la parole dans les questions au gouvernement il y a 48 heures, justement pour rappeler la situation de Mayotte, à quelques heures du début du débat sur la loi à venir sur l'immigration qui s'appelle Asile et Immigration. C'est symbolique. Pourquoi avoir choisi justement une prise de parole sur Mayotte juste avant le début de ce débat? Il faut y voir un lien ? Parce que je pense que l'immigration clandestine est la cause aujourd'hui de la descente aux enfers de Mayotte. Et que si on ne rétablit pas la sécurité, si on ne protège pas activement nos frontières, si on n'expulse pas les délinquants, les criminels étrangers, les clandestins qui sont présents illégalement sur le territoire français, parce que Mayotte c'est la France, alors il n'y a aucune perspective économique, il n'y a aucune perspective de jours heureux qui est possible pour le peuple français ici à Mayotte si on ne rétablit pas leur liberté première qui est la sécurité. Marine Le Pen, vous avez raison de le rappeler, elle a pris la parole sur Mayotte à l'Assemblée nationale et en fait Marine est probablement la seule députée qui n'est pas de Mayotte à parler de Mayotte. Et elle aime l'outre-mer, elle en a beaucoup parlé tout au long de sa présidence au Front National puis au Rassemblement national. Elle vient régulièrement en outre-mer. Parce qu'en réalité, depuis Jacques Chirac, aucun président de la République ne s'est véritablement intéressé à nos compatriotes ultramarins qui ont des problèmes de sécurité, mais qui ont aussi des problèmes de pouvoir d'achat et des problèmes de services publics les plus élémentaires. On ne peut pas être patriote, aimer son pays et accepter que nos concitoyens et nos compatriotes, dans certains territoires, n'aient pas accès à l'eau courante, n'aient pas accès à l'électricité. Et cela, en tant que patriote, on ne l'accepte pas. Donc on parle beaucoup de Mayotte. Et c'est vrai que ce grand débat qui s'ouvre sur l'immigration est l'occasion de faire le focus sur la submersion migratoire et l'impuissance des pouvoirs publics face à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Mayotte. Et moi, j'ai annoncé ma visite il y a quelques jours. Quelques heures après, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lui-même sa venue à la fin du mois. Ce qui veut bien dire qu'ils sont conscients que le discours que nous prenons, la fermeté que nous prenons est de plus en plus écoutée ici à Mayotte. Alors justement, dans le programme présidentiel de Marine Le Pen, elle proposait d'installer une base navale sur notre département et notamment un bateau de la Marine nationale qui protégerait notre frontière. Est-ce que c'est une suggestion que vous allez continuer à porter, vous, comme partie prenante de votre projet politique ? Il est clair que les forces de l'ordre, et ils nous le disent d'ailleurs, le nombre de bateaux, les moyens matériels qui sont aujourd'hui affectés à la police aux frontières est insuffisant, voire dérisoire. On n'a même pas de drones pour détecter, il y a un problème de détection aujourd'hui des bateaux qui est insuffisamment réalisé par les forces de l'ordre, parce que pas par volonté de leur part, parce qu'ils font un travail exemplaire, mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc il faut évidemment protéger nos frontières, déployer des navires de la Marine nationale pour empêcher ce qu'on appelle les Kwassa d'arriver sur l'île de Mayotte. Et puis il faut exercer une pression diplomatique sur les Comores. Rendez-vous compte aujourd'hui
que les Comores sont dans une logique d'agression à l'égard de la France, en revendiquant la souveraineté sur l'île de Mayotte, qui appartient à la République française, qu'il l'a voulu par 4 reprises d'ailleurs. Mayotte, c'est la France, parce que les Mahorais, par 4 reprises depuis la fin du 19e siècle, ont souhaité appartenir à la France et nous leur devons beaucoup. Et en appelant à cette immigration de peuplement, c'est-à-dire en facilitant les départs des Comores vers Mayotte, pour surpeupler Mayotte d'une population issue des Comores et pour espérer un jour récupérer cette île. Donc il ne faut pas être dupe de tout cela. Je vous rappelle qu'on donne 150 millions d'euros chaque année aux Comores. Pour son développement, mais aussi pour maîtriser sa frontière. Les Kwassa arrivent à Mayotte chargés d'êtres humains en difficulté, évidemment, qui cherchent un avenir meilleur, mais aussi de marchandises de contrebande. Il y a beaucoup d'argent. C'est un gros business, si je peux me permettre cette trivialité. Comment un bateau de la Marine nationale va empêcher, qui n'est pas mobile, ou en tout cas pas facilement mobile, va pouvoir agir contre des embarcations qui sont rapides, et les passeurs s'en fichent complètement des gens qui sont dedans. C'est-à-dire que s'il faut faire chavirer 3 personnes à la mer pour se sauver, ils le feront. Et ils l'ont déjà fait, pas plus tard que ce week-end, 3 morts. Vous avez raison, mais il ne faut pas un navire de la Marine nationale, mais il faut beaucoup plus de moyens. Je veux dire, la première des carences, c'est la détection. Quand les policiers nous disent, et m'ont dit au commissariat et au centre de rétention administrative ce matin, nous n'avons même pas de drone pour détecter les Kwassa qui passent, ça pose un véritable problème. Donc on voit bien qu'il y a un véritable manquement et une véritable absence de volonté politique. Ce qui manque à nos dirigeants, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique de protéger nos frontières. Deuxièmement, il faut supprimer le droit du sol. Le droit du sol qui a été réduit à minima, n'a pas été totalement supprimé. Or, le droit du sol, qui permet de donner une acquisition quasi automatique de la nationalité française, est responsable en très grande partie du calvaire et de la descente aux enfers de Mayotte aujourd'hui. Il faut appliquer la priorité nationale et faire en sorte que les aides sociales soient réservées aux familles françaises et aux Mahorais qui en ont besoin. Parce que moi, j'entends que des personnes en partance des Comores, viennent en pensant en France trouver l'Eldorado et trouver un avenir meilleur. Mais notre boulot, c'est de donner un avenir meilleur aux Français, et précisément aux Mahorais qui sont dans une situation économique, sociale et sanitaire de plus en plus difficile. Et moi, je pense que pas 1 euro ne doit aller à l'immigration tant qu'il y aura un Mahorais qui vivra dans un taudis. Alors, la sécurité. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, police, gendarmerie font du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que des voyous, des criminels, dans certains cas, en tout cas, si on parle de l'autocar du 16 novembre, c'était clairement des criminels, lancent des pierres, agressent régulièrement les forces de l'ordre et la population. Et les forces de l'ordre repoussent, c'est-à-dire utilisent du gaz lacrymogène et repoussent les assaillants plus loin pour libérer la circulation. En gros, on leur fait de la formation gratuite pour devenir des super voyous. Est-ce que c'est la bonne méthode? C'est une méthode temporaire, parce que beaucoup de policiers, de fonctionnaires de police qui nous le disent d'ailleurs, craignent demain qu'il n'y ait plus face à eux des machettes et des pierres, mais des armes à feu. Comme c'est le cas dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de territoires. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Et pour protéger ceux qui nous protègent, il faut mettre en place la présomption de légitime défense. Nous l'avons réclamée à plusieurs reprises. Nous allons continuer de la défendre à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'un policier qui voit sa vie menacée par un individu, un délinquant, un criminel ou la vie d'autrui menacée, doit être en capacité de faire usage de la force pour contenir cette violence et cette atteinte potentielle à sa vie. Donc nous allons défendre la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, et puis il faut surtout leur donner les moyens de travailler. Aujourd'hui, ils sont en nombre insuffisamment nombreux, mais le problème qu'on vit là à Mayotte, on le vit en vérité partout. Moi, vous savez, je suis élu d'un département en métropole qu'est la Seine-Saint-Denis, où là aussi, l'immigration clandestine a créé une fragmentation de la société, où tous les jours, les forces de l'ordre sont attaquées, et surtout, on a un problème de justice derrière. Parce que quand des types sont arrêtés, pris en flagrant délit, et qu'ils sont remis en liberté 2 ou 3 heures après, mais c'est un système sans fin. Donc il faut un tour de vis en matière pénale, il faut expulser les délinquants et criminels étrangers, il faut abaisser la majorité pénale, rétablir des peines planchées, créer une nouvelle place de prison. Mais encore une fois, si on ne tarit pas le flux migratoire à la base, alors vous pourrez mettre autant de policiers que vous voulez. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'il manque des policiers, la question, c'est il y a trop de quoi. Et il y a trop de gens qui sont là et qui ne devraient pas être là. Alors, vous êtes ici en hors période de campagne électorale. Pour une fois, parce qu'il n'y a pas souvent en France des périodes où on n'a pas d'élection. Donc on en profite pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant les campagnes électorales. Voilà. Vous venez sur un territoire où
Marine Le Pen est particulièrement aimée en tant que personne. Elle est venue à plusieurs reprises, elle a pris beaucoup la défense de la population. Vous pensez que vous allez arriver à la remplacer dans le cœur des Mahorais ? Ce n'est pas ma vocation. Je pense que Marine Le Pen est très appréciée parce qu'elle a toujours été l'avocate en réalité de la France des oubliés. Et cette France des oubliés, elle existe en métropole, dans les banlieues et dans notre ruralité, mais elle existe aussi en Outre-mer. Et beaucoup de Français ultramarins ont eu le sentiment pendant très longtemps d'être, et ont encore ce sentiment d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Or, Marine Le Pen en a toujours fait des citoyens français, non pas à part, mais des Français à part entière. Et cet amour, en réalité, cette affection qu'elle porte à nos compatriotes ultramarins, notamment ici à Mayotte, ils lui rendent bien, parce que je rappelais les scores très importants. Elle a réalisé 42% des voix au premier tour, 60% des voix au second tour face à Emmanuel Macron. Et maintenant, tout l'enjeu pour le Rassemblement national que j'ai l'honneur de présider depuis un mois, c'est d'approfondir notre ancrage, notre enracinement local ici à Mayotte. On est très fort sur les scrutins nationaux. Maintenant, il faut qu'on réussisse à s'ancrer localement pour qu'on arrive à transformer l'essai et à accroître notre nombre de représentants. Et moi, je veux lancer ici aussi un appel à l'ensemble des Mahorais. Venez avec nous. Ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. Si on change les politiques, on peut faire différemment pour votre sécurité, pour la vie chère, pour protéger votre identité, pour améliorer votre quotidien. On peut faire différemment si tant est qu'on ait la volonté politique de le faire. Et nous n'avons jamais été au pouvoir en 50 ans d'existence. Or, moi, je vois en métropole que partout, les Français nous ont fait confiance. Dans les villes que nous dirigeons, dans le Var, dans les Pyrénées-Orientales, dans le nord de la France, nos maires ont été réélus lors des dernières élections municipales, quasiment tous dès le premier tour. Ce qui veut dire que nous essayer, c'est nous adopter. Et nous avons l'ambition de présenter plusieurs listes ici aux élections municipales à Mayotte en 2026. Vous êtes encarté au Front National puis au Rassemblement National depuis que vous avez 16 ans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Vous êtes premier mandat, si je ne me trompe pas, c'est en 2015. Oui. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Oui. Et puis vous tirez la première liste finalement très jeune. En 2019, vous devenez, c'était la liste des Européennes, on s'en souvient puisque vous étiez candidat ici, et vous devenez à 27 ans président du Rassemblement national. Ça vous donne pas un peu le vertige? Vous êtes très jeune pour de très grandes responsabilités comme celle-là. Oui, mais j'ai acquis une forme d'expérience aussi. Je sais que ça peut paraître un peu... mon parcours est un peu... n'est peut-être pas le commun des parcours quand on a 27 ans. Je me suis engagé très tôt en politique parce que j'avais des idées à défendre, parce que j'ai vite compris que si ce n'est pas ma génération qui prenait son destin en main, alors personne n'allait le faire à notre place. Et moi, j'appartiens à une génération, je suis né en 1995, qui n'a pas connu la France qui va bien. Voilà, dont m'ont beaucoup parlé mes parents et mes grands-parents, c'est-à-dire la France qui va bien, où il y a beaucoup d'emplois, où il y a de la sécurité, etc. Moi, je ne l'ai pas connue. J'ai connu une France confrontée au chômage de masse, au terrorisme, à la perte de son identité aussi. Mais cette France qui va bien, je meurs d'envie de la connaître en réalité. Donc je me suis engagé très très tôt. Marine Le Pen m'a confié des responsabilités très tôt au sein du Rassemblement national. Et être élu avec 84% des voix à la tête du RN, en fait, c'est un message d'espoir incroyable quand on voit nos militants, nos électeurs et nos adhérents à tous les Français en leur disant qu'on donne une chance, nous, à la jeunesse, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre des responsabilités. Mais c'est vrai que j'ai déjà 10 ans de combat politique derrière moi, une élection de député européen, je suis élu à la région Île-de-France en Seine-Saint-Denis, dans un département difficile, qui a beaucoup de problématiques en commun avec Mayotte depuis 2015. Et j'ai la conviction que nous allons succéder à Emmanuel Macron. Donc mon ambition, c'est de conduire le RN au pouvoir et c'est surtout de le préparer à exercer les responsabilités. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout essayé aujourd'hui et qui voient que finalement le Rassemblement national avait peut-être raison avant tout le monde. Alors, aux élections européennes en 2019, vous avez ici à Mayotte remporté 46,12% des suffrages, donc loin devant les autres candidats. Sur votre nom, puisque c'était vous qui étiez le tête de liste, pendant cette élection à Bouéni, vous aviez fait 68% des voix, ce qui était le record historique du Rassemblement national. Vous avez gagné dans 15 des 17 communes. Seuls Chirongui et Ouangani, vous n'étiez pas devant, et Chirongui, c'était juste après la virgule. C'est quand même une immense responsabilité que de venir devant nous aujourd'hui avec un premier score qui est celui-là. Ça montre que les gens attendent quelque chose. Ça montre que les Mahorais placent un espoir énorme en nous et qu'on n'a pas le droit de les décevoir.
savez, quand vous faites de la politique, le plus douloureux, en tout cas de mon point de vue, serait de décevoir les gens qui vous ont fait confiance. Or, je pense que les réponses que nous portons aujourd'hui pour l'outre-mer, pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, pour placer l'intérêt des Français avant l'intérêt de tous les autres peuples du monde, je pense que ce sont des idées qui sont partagées par une majorité de Français. Donc oui, c'est une responsabilité immense, mais c'est beaucoup de travail aussi. Vous savez, depuis 10 ans, Marine Le Pen a transformé un parti qui était un parti perçu comme un parti de contestation, un parti de témoignage, qui a mis un certain nombre de périls sur la table, évidemment la question de l'immigration. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les villes que vous avez citées, où nous faisons des scores très importants, c'est aussi des villes qui sont en première ligne face à une arrivée importante de clandestins. Et parce que, évidemment, nous avons la conviction que nos idées sont nécessaires aujourd'hui pour redresser la France. Aux élections municipales, donc un an après les européennes, donc on est en 2020, une seule liste, oui. Rassemblement national, Amsamboro, dans une ville où au présidentiel vous avez fait 76% des suffrages, un candidat qui est bien inséré à Amsamboro, c'est quelqu'un de connu dans le paysage local. La liste a fait 5,6% des voix. Vous disiez il y a quelques minutes que vous vouliez que effectivement on puisse arriver à mettre des listes aux élections locales. Comment vous allez réussir à mettre des listes aux élections locales et surtout à faire qu'elles challenge les listes LR, les listes MDM qui aujourd'hui sont les partis politiques locaux qui font des voix? Alors d'abord, les élections municipales de 2020, pour rebondir sur votre question, se sont déroulées en réalité dans un contexte très particulier parce qu'on était en pleine crise sanitaire et elles se sont déroulées dans un contexte où c'est vrai que peu de Français se sont intéressés en réalité aux élections municipales. Ce qui est vrai, c'est qu'on est très fort aux élections nationales et on est un peu plus faible, voire parfois beaucoup plus faible aux élections locales. Et vous avez raison, c'était pareil aux élections législatives. Tout l'enjeu pour nous, c'est justement de transformer le Rassemblement national en Rassemblement local. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité rencontrer aussi ici l'ensemble de nos cadres, notre bureau départemental, nos militants, nos adhérents, pour leur dire maintenant on a besoin que vous vous impliquiez dans la vie locale. On a besoin que vous alliez convaincre autour de vous l'ensemble des Mahorais que s'ils ne prennent pas leur destin en main, alors personne ne va le faire à votre place. Et c'est encore plus vrai aux élections locales où vous votez pour quelqu'un que vous connaissez, qui est identifié, qui peut apporter clé en main des réponses à vos solutions. Donc nous allons faire cet effort. Il y a 3 ans pour préparer les prochaines élections municipales. Il y aura les élections européennes où je m'impliquerai avant. Mais on va préparer dès maintenant ces élections municipales. Et puis moi, je veux lancer aussi évidemment un appel à tous les déçus de LR. On parlait beaucoup des municipalités LR à l'occasion de mon déplacement ce matin. Moi, j'ai envie de dire aux militants et aux élus des Républicains, venez travailler avec nous. Vous, en période électorale, vous pensez la même chose que nous. C'est-à-dire que les cadres de LR disent sur l'immigration la même chose que nous en période électorale. Venez travailler avec nous. Nous avons aujourd'hui la première force d'opposition à Emmanuel Macron. LR, dans ses votes à l'Assemblée nationale, est devenue une anomalie, devrait être quasiment dans la majorité d'Emmanuel Macron. Donc moi, j'appelle les patriotes sincères de LR à venir s'unir, à venir s'allier avec nous pour qu'on crée les conditions d'un rassemblement de tous les Français patriotes au second tour de la prochaine élection présidentielle. Aux élections présidentielles, Daniel Zaidani, qui est une personnalité politique chez nous très connue, s'est engagé derrière Marine Le Pen. Vous allez comme beaucoup de Mahorais. Comme beaucoup de Mahorais. Vous allez le recruter définitivement pour qu'il vous aide sur les 3 ans qui arrivent? Mais d'où son expérience locale va être un atout très important pour le Rassemblement national. Et nous, on compte, et je ne dis pas ça parce qu'il est à côté de moi dans les studios, mais on compte beaucoup sur lui dans les prochaines années pour accompagner la montée en gamme, accompagner l'enracinement du Rassemblement national ici à Mayotte. Je pense qu'on vit vraiment un bousculement de la vie politique nationale et locale où en réalité tout se recompose un peu autour de ces 2 grands blocs, qui est le bloc vraiment macroniste, d'acceptation de l'immigration, de soumission en matière diplomatique aux Comores, de laxisme total en matière pénale, et un bloc patriote national qui veut défendre les frontières, qui veut placer l'intérêt des Français, de leur sécurité, de leur pouvoir d'achat en premier et au cœur de toute politique. On a cette recomposition et on tend évidemment la main à l'ensemble des élus locaux. Mais moi, j'appelle les élus locaux à faire comme la population, c'est-à-dire à voter très largement pour Marine Le Pen, à travailler avec nous et à rompre aussi avec 30 années d'échecs politiques. Vous revenez quand? Très bientôt.
Je vais revenir très bientôt. J'irai pour cette fin de semaine à La Réunion. Et vous savez, on vient très régulièrement. Marine Le Pen vient très régulièrement, y compris en réélection ici à Mayotte. Et j'aurai moi-même l'occasion de revenir. En tout cas, moi, je fais une promesse à l'ensemble des Mahorais, c'est de tout faire pour trouver des solutions à ce qu'ils vivent et de continuer à en parler en métropole, parce que le cœur du pouvoir le cœur du pouvoir national décisionnel, il est à Paris, et nous allons continuer de nous battre pour faire entendre la voix du peuple de Mayotte. Merci beaucoup, Jordan Merci à vous, Bardella. merci beaucoup. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce CQFD, on se retrouve très bientôt avec un autre invité. Bonne journée.